Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto de routine cette fois-ci. Il y a à peu près un mois, j'ai posté une routine qui vous a beaucoup plu quand même, qui s'appelait ces cartes voyage trop vite. Donc c'est une routine de ma création, dont je suis assez fier et je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Je vous avoue que j'étais impatient de faire cette vidéo. Dans cette routine, il y a 2 ou 3 petites techniques qui sont pas faciles, mais je vais essayer de bien vous les expliquer sans trop non plus passer de temps dessus parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Il y a déjà pas mal de choses à traiter dans cette vidéo. Donc s'il vous plaît, soyez patient, regardez-la en entier. Voilà, on n'est pas là pour speeder. Moi j'aime bien prendre le temps pour essayer de bien expliquer les choses. Donc je pense que cette vidéo sera assez longue. Je pense qu'on va taper dans le quart d'heure quand même. Si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez ce que je fais, la seule chose à faire c'est de vous abonner voilà, en masse. Il n'y a que ça à faire pour soutenir une chaîne réellement en fait. Donc après, liker, commenter, partager les vidéos, bien sûr. Interagir, discuter. Voilà, moi je suis là, je réponds assez vite. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et sans plus attendre, c'est parti pour le tuto. Tuto des cartes qui voyagent trop vite. Voilà ce dont vous allez avoir besoin. On commence direct. Une carte double dos. Ok ? Il y a beaucoup de paquets maintenant de cartes qui ont ce genre de gaffe. Ensuite, le vrai secret. Une double face. Ok ? Ça c'est un peu plus rare. Mais bon, si vous arrivez à en choper une, c'est cool. Ensuite, il me faut 2 cartes qui correspondent à chaque face de la double face, ok? Donc ici en l'occurrence un 3 de carreau et un valet de pique. Donc la préparation maintenant, dans le cadre de ma routine, j'ai pris la double face ici, je l'ai posée comme ça, le valet face en l'air et la double dos par-dessus. Ensuite, le vrai valet dessous, comme ça. Et enfin, le vrai 3 de carreau, quelque part un peu après la moitié du jeu. Voilà, quelque part par là. Donc là, on est prêt à commencer. Première étape, j'ai fait un forçage. D'accord, un forçage de Ed Marlowe qui s'appelle le Spread X-Force. En gros, ça ressemble à ça. Hop, on dirait qu'on s'arrête ici. Et on fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En vrai, on étale le jeu un petit peu, mais attention de ne pas aller trop loin parce qu'il y a le 3 ici. Donc on étale le jeu, on s'arrête en mettant sur cette carte, on sépare, et juste avant qu'on tape un petit peu comme ça pour indiquer qu'on va prendre cette carte là, dessous, avec mon majeur qui est ici, je vais boucler la carte, comme ça, et relâcher pour la faire glisser dessous. Donc c'est un coup à prendre, c'est un petit peu comme la bottom deal, sauf que c'est pas une bottom deal. Mais en gros, ce qui se passe, c'est ça. Et au moment où je tape comme ça, je commence à pousser la carte dessous. Et ensuite, je viens chercher la sélection, la carte forcée avec la carte du dessus. Et je retourne comme ça. Du coup, c'est vraiment invisible. Donc j'essaye de remontrer ça, ça va pas être évident. On fait défiler le jeu. On pousse, on ne sépare. Pendant ce temps-là, on boucle la carte dessous. Puis, au moment de revenir comme ça pour rattraper la carte, on pousse et on retourne. Donc j'essaie de vous montrer depuis le dessous. Donc on est comme ceci. Là, on écarte, on commence à boucler la carte dessous. Puis on relâche la pression, on fait glisser pendant qu'on tape là. Et ensuite on vient chercher comme ça en fait.
tout en plaçant la carte dessous, on tire et on la sort comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire une fausse coupe. Donc on pose d'abord le premier tas ici, le deuxième là, le troisième ici, et dans la foulée, clac, clac. Ensuite, on va faire une levée double sur la carte double dos et le valet ici. Donc, levée double, on retourne, et du coup, hop, on se retrouve avec un 3 de carreau. Parce qu'on a retourné la carte. Donc ici, quel est l'intérêt de la double dos? Déjà, de cacher la face, puisqu'on est niqué. Et aussi parce que, vu qu'il faut faire une levée double, si on faisait une levée double comme ça, au moment où on éjecte la carte, eh bien, on aurait ça qui apparaîtrait. Donc là, pour le coup, la double dos prend tout son intérêt. Donc levée double, ici, clac, sur le 3. Ensuite, on peut rifler le jeu comme ça. Et au moment où on va le rifler, on va prendre un break sous 3-4 cartes. Mais il faut au moins prendre un break sur 3 cartes, comme ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est finalement, c'est prendre un genre de tilt. Donc, on montre comme ceci. On montre qu'on va placer la carte choisie au début, au milieu du jeu, alors qu'en fait, on la place dans le break ici. Ok, donc ça, vous l'avez déjà vu normalement dans une de mes vidéos. Donc on pousse et on égalise comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va effectuer un top shot. Top shot qui est une technique inventée par Lennart Green, magicien suédois. Tenue du jeu, pouce index comme ça. Les autres doigts ici. Et en fait, on va exercer une légère pression comme ça pendant qu'on va tirer, comme pour le cardini en fait, avec les autres doigts et la carte va s'éjecter. Et quand c'est bien fait, on a l'impression que la carte change à vue. Donc je peux pas vraiment vous le faire lentement, mais en gros, c'est comme ceci et vous tirez, comme ça. Donc top shot de Lennart Green, on pose la carte ici. Dans la foulée, on fait un ruban. Boum, transposition, le 3 de carreau a voyagé dans le milieu du jeu. Alors que là, c'est le vrai 3 de carreau par contre. Ce qu'on fait, subtilité très importante. On sépare comme ça. On sort le 3 de carreau et on le place dessous. Notre jeu ici, il est séparé. Ça va nous permettre de faire une coupe qui va automatiquement placer notre valet, qui est ici, vers le milieu du jeu. Voilà, juste sous couvert de regrouper les deux parties, on fait ça. Voilà, comme ça, ça reste logique jusqu'au bout. On peut mettre le paquet à part. On a placé notre 3 là-dessous, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on va faire un comptage optique qui s'appelle le Roomba Count, qui a été créé par Jean-Pierre Vallarino. Cocorico! J'adore ce comptage. Donc le but, ça va être de ce comptage, ça va être de montrer subtilement deux dos, alors qu'en fait, on n'en a qu'un seul. Donc c'est pour ça que on a au préalable déjà placé le 3 là-dessous. On ramasse l'ensemble, on retourne. Et là, rapidement, hop, on montre qu'on a deux dos. Donc le Roomba Count, comment ça marche? Retournez l'ensemble et avec votre main droite, vous allez attraper le jeu comme ça. Ok? Un peu avec le bout des doigts comme ça. Et dans l'action de retourner l'ensemble, vous allez tirer cette carte avec votre pouce. Ou pousser avec ces doigts-là, c'est vous qui voyez. Mais en gros, l'avantage c'est que voilà, on montre qu'un seul dos. Puis ensuite, on pose notre double face ici. Et on prend notre 3, comme ça. Donc on est comme ceci, avec nos deux cartes et la double face qui est là. On retourne le tout, on égalise. On a notre main droite ici. On pivote comme ça, on attrape dans ce sens. Et puis, dans l'action de retourner comme ça, on va tirer la carte qui est là. Hop, et la poser ici. Et ensuite, on a notre 3 qui est en main droite. Donc là, on essaie de placer son valet dans cette zone ici parce qu'on va effectuer un Mexican turnover. Donc le Mexican turnover, qu'est-ce que c'est? C'est un switch de cartes. Quand c'est bien fait, on a l'impression qu'on retourne juste une carte, alors qu'en fait, on prend la carte qui est sur la table et on pose celle-ci à la place. Donc je vais essayer de bien vous le faire. Voilà. Donc là, ici, j'ai donc volé la carte qui était sur la table, qui est la double face. Donc,
Le Mexican Turnover, c'est pas super compliqué, il y a juste 2-3 détails ultra importants de positionnement qu'il faut vraiment connaître et bien appliquer. Donc déjà, on tient la carte en main droite comme ceci. Majeur dans l'angle, pouce dans l'angle et l'index derrière. Et ce qui va être ultra important, c'est d'aller ramasser la carte comme ça. Pas comme ça, pas au milieu, vraiment comme ça. De façon à ce que, en glissant, notre pouce ici vienne attraper la deuxième carte. Et ensuite, qu'en retournant le tout, hop, on puisse la saisir avec les autres doigts. La vitesse réelle, ça donne ceci. D'accord? Donc l'avantage, c'est que là, comme on a piqué comme des gros, j'allais dire en gros, comme des gros bâtards, la double face, et que juste avant on a montré les deux dos, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est prendre la double face, aller dessous ici, faire semblant de frotter, retourner, et du coup, la carte s'est transformée en 3. Dans la foulée, on étale le jeu. Comme tout à l'heure, on a fait une coupe discrètement. Notre valet se retrouve au milieu. Là, on fait pareil, on sépare les cartes. On prend notre valet, on le retourne rapidement comme ça en montrant le dos. Juste pour faire un peu une fioriture, mais quelque part, on montre qu'il y a un dos et voilà, tout est normal. Tac. Et là, on va de nouveau couper le jeu parce qu'il y a une double dos la double dos est dans le coin en fait. Donc le jeu, on le sépare, on sort notre valet, on ramasse le tas qui est ici, on le pose par-dessus, boum. Et là, en retournant, on n'a plus qu'à étaler les cartes. On peut étaler quasiment jusqu'au bout parce qu'en fait, si on s'est bien débrouillé, la double dos se retrouve en avant-dernière position. Donc du coup, c'est très convaincant parce qu'on est vraiment... on peut étaler de façon très... voilà, comme ça, sans problème. Et on montre qu'il n'y a rien de suspect. Alors qu'en fait, on a ici une double dos et ici une double face. Voilà. Voilà en gros la routine. Un petit récap. La double face sur le dessus du jeu, la double dos par-dessus. La carte à forcer, qui est donc le valet de pique dessous. Et le 3 de carreau à l'envers, quelque part un petit peu après la moitié du jeu. Donc on étale les cartes, on monte celle-ci, on la force, boum, on sort comme ça. Ensuite on fait une fausse coupe, comme ça, clac. Levé double, ici, le 3. On effeuille un peu, on prend un break au petit doigt ici, un tilt. On prend notre carte là, on la montre, on la remet dans le milieu du jeu. On fait un petit geste comme ça, et là, boum, dans la foulée, change, et immédiatement, on étale les cartes. On prend notre 3 de carreau, on le place là-dessous, on prend notre tas ici à gauche, on le met par-dessus celui de droite. On met de côté, on vient de couper et de placer le vrai valet au milieu du jeu. Ici, on regroupe les deux cartes, on les retourne, on fait notre rumba count. Tenue des cartes comme ça, on vient chercher ici, hop. On passe cette carte par-dessous, on frotte un peu, on retourne en faisant gaffe de ne pas flasher ici. On pousse les cartes, on étale là, boum, le valet qui était là est revenu au milieu du jeu. On coupe, on prend la carte, on la retourne, on la pose comme ça. Et on fait notre coupe ici, et de nouveau, tas de gauche sur le tas de droite. Et on peut étaler pas trop loin, comme ceci. Et voilà, on a terminé. Donc je sais que c'est long, qu'il y a beaucoup de choses. Donc désolé, mais je ne pouvais pas faire beaucoup plus court. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et donc j'espère que vous vous abonnerez en masse pour cette vidéo qui avait beaucoup plu quand je l'ai postée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, les amis. Salut!